Salut à tous et bienvenue dans la chronique Transat Jacques Vabre 2023. Quels sont les critères d'éligibilité pour pouvoir participer à la Transat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se préparer? Et toutes ces petites choses très intéressantes à savoir. Et surtout, quel est le niveau qui est requis pour participer. Parce que autant avant, c'était carrément une aventure de pouvoir partir avec n'importe quel type de bateau. Aujourd'hui, c'est des Formule 1 des mers. Donc, c'est des bateaux qui sont très rapides, qui peuvent être... voilà, c'est pas forcément des bateaux dociles à mener. Donc, il faut quand même avoir une certaine forme d'expérience de la course au large, du large déjà, tout simplement. Et donc, ça demande beaucoup sur soi-même, beaucoup d'entraînement pour arriver à ce résultat-là et prétendre participer à ce type de transat. C'est pour ça que souvent, on demande beaucoup de paramètres de façon à y participer. C'est comme pour le Vendée Globe, c'est comme pour la Route du Rhum. Si par exemple vous n'avez pas fait certaines courses contre les autres concurrents par exemple, eh ben, vous ne pouvez pas forcément toujours prétendre à y participer. Il peut y avoir dérogation de la part du comité de course, mais c'est pas souvent évident. Pourquoi? Simplement parce que à l'arrivée ou pendant le parcours surtout, ben, on peut rencontrer des dématages, on peut rencontrer des collisions, on peut rencontrer plein de fortunes de mer possibles. Et c'est là où on voit si vous êtes prêt ou pas. Tant que tout va bien, ça pose aucun problème. Mais à partir du moment où vous avez ce genre de petits soucis majeurs, ça peut être des blessures, ça peut être ceci, comment vous préparez à réagir? Est-ce qu'il y a un affolement de l'équipage ou au contraire de posément prendre les choses comme là, ça s'est fait quand il y a un safran qui est cassé, quand il y a ceci, où on va délester dans un port, réparer et repartir sereinement. Voilà, ça demande un certain sang-froid, une certaine forme de connaissance. Et si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas préparé à ça, ça peut être catastrophique pour l'équipe, quoi, tout simplement. Ou un bateau qui coule, quoi savoir faire pour que l'équipage soit sain et sauf à l'arrivée, quoi. Donc ça, c'est clair. Donc, pour participer à ce type de manifestation, ben, on va vous demander des qualifications. Donc, déjà d'avoir participé à des courses, souvent en offshore, de façon à goûter un peu le large, déjà d'un. Si vous avez déjà participé à une des étapes des différentes séries, hein, donc elle présente plusieurs courses annuelles, donc au moins une ou deux courses, bien sûr. Dans certaines courses, il faut faire un certain nombre de courses et de 1000 pour prétendre à, comme pour le Vendée Globe par exemple. Et pour la Jacques Vabre, ben, la minima, c'est au moins une qualification sur 1000 milles. Donc, on multiplie par 1,1852 mètres, enfin voilà, donc 1,852 mètres. Comme ça vous permet de savoir le kilométrage qu'il faut pour accéder à. Donc, en moyenne, avec les vitesses, il faut compter entre 5 et 6 jours à peu près. Mais vous partez en mer avec l'équipier ou en solo, enfin, notamment pour la Transat Jacques Vabre en double, et ben, vous vivez comme si vous faites la course, sauf que ça se passe sur 1000 milles, avec le tracé sur la partie GPS que vous sauvegardez, et c'est la preuve comme quoi vous avez fait votre qualification, donc vous avez vécu à bord avec un certain nombre de paramètres, et que vous avez réussi non seulement à aller et à ramener l'équipage sain et sauf, sans qu'il y ait de problème, et à ce moment-là, avec la trace, ils vont vous valider le fait d'avoir fait cette première-là. Après, l'objectif, c'est d'aller pouvoir participer au moins à une ou deux courses pour vous-même vous parfaire et prétendre à ce moment-là au classement à être dans les bons. En fonction du bateau qu'on a, bien sûr, puisqu'il y a deux classes. Il y a la classe des nouveaux bateaux et il y a la classe vintage qui est une classe des bateaux très anciens mais qui peuvent quand même participer. La preuve, c'est que cette année, ben, ils sont 40, quoi. Voilà. Alors même s'il y a eu des petits abandons, mais en attendant, ça permet en tout cas d'y être. Donc là, à partir du moment où vous avez fait ça, ben, vous êtes en tout cas accepté. Après, il y a d'autres paramètres que chacun doit fournir. On doit bien sûr faire des formations radio pour apprendre à discuter en radio. On doit faire un stage ISAF, c'est pour apprendre à savoir comment réagir en pleine mer, en cas de coup dur, en cas de blessure, etc.
Donc c'est tout ça que vous avez à préparer, sans compter les stages de électronique ou autre, de tout ce qu'on utilise à bord, bien sûr. Voilà. En tout cas, j'espère que malgré ça, vous avez pu savoir comment participer à la prochaine. Et on espère vous y voir de toute façon. En tout cas, salutations à tous de la part d'Éric Barré et bonne nave.